D'abord, merci. Je tenais d'abord à féliciter et remercier le CETUD, l'Association des maires du Sénégal, ainsi que la SSTAP pour l'organisation de ces premières assises concernant le transport urbain et durable. Aujourd'hui, Dakar Dem Dikk ne pouvait pas louper ce forum-là. C'est pourquoi, malgré le fait que nous sommes dans des urgences concernant l'ouverture de l'AIBD à J-2, je me devais de venir et de partager avec les autres les visions, mais également le transport urbain durable et pérenne. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Justement, on a suivi avec beaucoup d'intérêt votre intervention qui semble être antagoniste par rapport à la position de certaines personnes, certains transporteurs comme Soura. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Bon, je suis désolé de vous dire que je ne personnalise pas le débat. C'était un débat d'idées. Ils ont émis leur position concernant les privés en jetant des pierres. Mais moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour moderniser le transport, participer à la modernisation, apporter ma maigre pierre à l'édifice et surtout faire avancer les choses. Au Sénégal, il y a des vérités qui fâchent. Le transport au Sénégal public pose des problèmes, non seulement de confort. On voit des bus dans cette ville ou dans ce pays sans vitre avant, sans pièces et qui roulent, ressemblant à des tombeaux ambulants. Ça également, ça ne va pas dans le sens de la modernisation du transport. Au Dakar Dem Dikk, nous refusons de faire sortir des bus vraiment dans cet état-là. Quand nous avons également une montée en flèche des accidents, presque 604 morts en 2016 sur les routes du Sénégal, il était important que l'État du Sénégal prenne ses responsabilités et modernise le parc. Nous avons des véhicules qui sont vraiment âgés de plus de 35 ans, qui n'ont pas été renouvelés, et bien entendu qui sont vraiment plus âgés que même que leurs conducteurs. Ça pose un problème. L'une des raisons principales des accidents de la route, c'est le vieillissement du parc. Donc quand l'État du Sénégal prend ses responsabilités de moderniser le parc, il ne faut pas que certains s'offusquent, ils ne voient que leur intérêt personnel. Quand l'État du Sénégal, il y va de son intérêt, prend des décisions comme cela, il faut que les privés comprennent qu'il faut aller de l'avant et non aller vers la régression. C'est pourquoi, avec le renouvellement du parc de Dakar Dem Dikk, qui est une société qui certes se modernise, mais a aussi ses difficultés, il faut le dire, tout n'est pas terminé. Mais il est important d'aller de l'avant. C'est pourquoi nous avons lancé le 1er février 2017 le Sénégal Dem Dikk. La raison principale de ce lancement est liée à l'insécurité routière. La deuxième chose, il faut que les bus soient confortables. Le Sénégal mérite mieux, après 57 ans d'indépendance, d'avoir des bus confortables, climatisés, des bus qui partent à l'heure. C'est la même chose, parce qu'avant, il fallait attendre qu'un bus soit plein, plus de 50 personnes, et surtout un bus traficoté, avec des chaises, je dis bien ce qu'on appelle par le Versailles. Je pense que pour toutes ces raisons-là, aujourd'hui, Dakar Dem Dikk marche mieux, mais n'est pas encore sorti de l'auberge, il faut le dire. Mais nous faisons ce que nous pouvons. D'ailleurs, même sans l'appui actuel du chef de l'État, qui pour la première fois depuis l'indépendance du Sénégal a injecté 475 bus neufs en un seul projet. C'est quelque chose qui n'a jamais existé dans l'histoire du Sénégal, en un seul projet. On a vu des bus arriver par échelon. Mais là, en un seul projet, 475 bus, on pensait que c'était vraiment des éléphants blancs. Mais là, vous avez vu que c'est une réalité. Ensuite, même avant l'arrivée de ces bus-là, Dakar Dem Dikk n'a jamais été mêlé à des accidents graves, très graves. C'est vrai que nous conduisons dans des mouchoirs de poche. Pourquoi? Dakar représente 0,3% du territoire sénégalais, avec presque 35%, je dis bien 23% de la population sénégalaise qui est là, mais 50% de la population urbaine. Donc c'est vraiment étroit. Et y rouler avec des bus de 11 mètres, c'est difficile, sachant que le comportement également des autres usagers de la route laisse à désirer. Ils ne vous laissent pas la priorité. Il faudrait que ces comportements-là cessent. Quand on voit un bus urbain, c'est pour des gens qui n'ont pas de moyens d'acheter des véhicules. On doit lui laisser la priorité, partir, et déboucher le carrefour, et tout le monde va suivre. Mais les gens font la course avec les bus. Voilà, il y a la formation qui est importante. Vous parlez de zéro accident. J'ai donné l'exemple tout à l'heure des événements religieux qui concentrent un parc important pour vraiment ces cérémonies-là. Récemment, pour le Magal de Touba, nous avons envoyé presque 215 bus à Touba. Nous sommes revenus sains et saufs, zéro accident. Ça, c'est parce que ce sont des gens qui respectent le code de la route, qui aussi rendent des comptes
à ceux qui les dirigent, c'est-à-dire la direction générale de Dakar Dem Dikk. Moi aussi, je rends compte au ministère des Transports, mon ministre de tutelle. Nous avons également, lors du Gamou de Tivaouane, récemment, mis presque 235 bus. Et tous sont revenus vraiment entiers, dans de bonnes conditions. Et c'est ça aussi la modernisation. Trop de morts sur les routes, moins de confort. Et je pense qu'il faut que les gens reviennent à la raison. Il revient à l'État de prendre ses responsabilités et on ne peut pas dire que l'État ne les a pas pris. En voyant certaines réactions, on ne politise pas le transport. Il faut positiver et trouver des solutions vraiment objectives, sans parti pris. Moi, je pense que c'est comme ça que je travaille à Dakar Dem Dikk. J'ai mes idées politiques, mais quand il s'agit vraiment de l'intérêt du Sénégal, je m'oublie. C'est ça la question. Il y a aussi l'aéroport AIBD qui va ouvrir, vous l'avez dit. Dakar Dem Dikk met des moyens de transport à la disposition des usagers. Comment est-ce que vous voulez vous y prendre? Alors là également, nous remercions l'État du Sénégal parce que partant de l'expérience que nous avons eue avec le Sénégal Dem Dikk depuis le 1er février 2017, nous partions à l'heure. On arrivera, parce qu'en respectant le code de la route. Mais avec l'AIBD, il fallait trouver un opérateur qui a fait ses preuves, mais également qui part à l'heure, mais qui arrive à l'heure pour permettre aux usagers de pouvoir enregistrer leurs bagages et de prendre leur vol tranquillement. C'est pourquoi l'État du Sénégal a fait encore une nouvelle fois confiance à Dakar Dem Dikk. Avec des bus qui vont serpenter Dakar, nous avons créé 5 nouvelles lignes de 400-405 qui vont partir de Yoff, de Keur Massar, du Palais 1, de Liberté 5, mais également des Parcelles Assainies qui vont avoir pour tête de pont l'aéroport AIBD. Des lignes qui vont fonctionner jusqu'à 23 h du soir, pour des problèmes de sécurité bien entendu. Ensuite, nous aurons des bus, des navettes express qui partiront du terminus de HLM Grand Yoff, qui est juste en face du stade de l'Amitié. Des bus climatisés à 6 000 francs, des bus non climatisés à 3 000 francs. Donc tout le monde s'y retrouve. Mais nous partirons toutes les 30 minutes vers l'aéroport et en sens inverse aussi. Et cela 24 heures sur 24. À toute heure, à tout moment, vous arriverez pour aller à l'aéroport, soit pour y voyager, soit pour y mener votre commerce, ou bien même pour accompagner quelqu'un, vous aurez des bus sécurisés. Je tiens à le préciser, nous mettrons les moyens, parce que nous connaissons la zone, nous mettrons les moyens pour que vraiment tout le monde puisse voyager dans de bonnes conditions et surtout à moindre coût. J'ai entendu l'État